Le plan des traîtres semble jusqu'ici porter ses fruits, protéger Laureline et la conduire au carré final. Mais une simple décision pourrait tout faire basculer, comme affronter en première l'épreuve de la boîte. Son rythme cardiaque a enregistré un pic de 133 battements par minute, ce qui la place en grand danger de bannissement aux portes de la finale. Un dernier choix crucial va lui être proposé, désigner le ou la candidate qu'elle va tenter de manipuler pour sauver sa place au sein de l'académie. La survie des traîtres pourrait se jouer à cet instant précis. Cher joueur, tu t'apprêtes dans quelques instants à affronter une épreuve pour le moins perturbante. Face à toi se trouve un masque et un oxymètre de pouls. Je vais te demander de te couvrir les yeux et glisser ton doigt à l'intérieur de la machine, et ce, durant toute la durée de l'épreuve. Mon gardien va ensuite procéder à l'ouverture de la boîte, dans laquelle se trouve une clé. Tu devras alors, à l'aide de ta main libre et des indications du joueur ici présent, fouiller dans la boîte et tenter d'y dérober la clé. Tu auras 1 minute pour y parvenir. Vas-y, mets ta main. Mais je la vois pas. Fouille un peu, s'il te plaît. Est-ce que c'est chaud ou pas l'eau, ce qu'il y a dedans? Moyen. Non, mais tu me connais ou pas? Non, mais calme-toi. Mais non, mais vas-y. Mais essaye de. Mais c'est des rongeurs. Essaye de pousser des trucs. Est-ce que c'est vivant? Non. Enfin. Quoi? Non, mais non, t'inquiète, mais. Essaye de. Mais je te jure, ne réfléchis pas. Essaye de pousser des trucs. De pousser? Bah ouais, parce que là, je vois pas si elle. Je vois pas où tu elle vois est. rien? Non, je vois pas où elle est. Vas-y. C'est vivant ou pas, s'il te plaît? Réfléchis pas. Non, c'est pas vivant, t'inquiète. Non, je te jure, vas-y, réfléchis pas. Vas-y. Non, vas-y, s'il te plaît. Il y a pas beaucoup de temps là. Ça fait combien de temps? Vas-y. Non, mais vas-y, s'il te plaît. Ça fait trop peur. Vas-y, on n'a pas le temps. Je te jure, il faut pas que tu réfléchisses. C'est rien. C'est rien. Je te jure, c'est rien. Mets ta main. Mais plonge et pousse. Vous êtes fous! Pousse, vas-y, viens. Je peux pas. Viens, y a pas le temps. Mais je peux pas, y a pas le temps. Je peux pas, je vais vomir. Vas-y. Attends, s'il te plaît, mets la main. Vas-y, mets la main. Ah non, c'était sûr. Qui c'est qui m'a choisi? À tour de rôle, les joueurs pénètrent dans la pièce et s'approchent de la boîte, accueillis par celui ou celle qui veut sauver sa place. L'épreuve se transforme alors en une scène jouée par l'un et subie par l'autre. Tous les battements de cœur sont mesurés et le plus stressé quittera le château dans quelques minutes. Alors, ouais, sur le côté, sur ta gauche, vas-y, sur ta gauche, Laetitia, voilà. Et là, t'as des choses, faut que tu les pousses. Là, plus vers ta droite, au sol, plus vers ta droite. Ah, ouais, vas-y, ça dégoûte. Ça dégoûte. T'es pas au pire endroit. Hein? Non, vas-y, t'inquiète. T'es loin, t'inquiète. Vas-y, je te jure, tu peux y aller. Ne stresse pas. Monte. Attention. Va plus. Ouais, derrière. Attention à ce que tu touches. Fais gaffe. Okay. Donc fais attention, il y a toute petite souris dedans. Donc va doucement, va plus vers en diagonale gauche. Essaye, fais attention. Fais attention, hein, parce qu'il y a une petite souris dans la boîte. Pardon. Qui est en train de bouger. Ouais, vas-y, mets ta main, descends ta main là. Tu la montes un peu. Alors attends, fais gaffe parce que t'as une espèce de cafard et de 1000 pattes qui traînent un peu partout là-dedans. Là. Donc là, tu vas avancer ta main vers ta droite. Vas-y, par là, ouais. Commence à descendre. Replie ton doigt là. Alors t'inquiète pas, il n'y a rien dans la boîte. Ouais, fouillot. Alors, je vais t'indiquer où est la clé, t'excites pas, arrête-toi. Va vers ta gauche. Tu vois ou pas? Attends, tu sens? Je sens. Non, tu l'as fait tomber. Ah. Ouais, fais gaffe parce qu'il est. Ouais. Plus au fond, plus vers toi.
Ah, c'était quoi ce bruit? Oh non. C'est rien. Pense pas. Concentre-toi juste sur trouver la clé. Ah. Lève-le. Ah, attends, vas-y, mets ta main. Non, descends. Voilà, longe. À gauche, à droite. À gauche, attends. Par là? Non. Dans ma... Attends. Et en fait, attention, la souris. Putain, ça me T'inquiète. Elle est juste à côté. Va juste un tout petit peu plus en dessous et essaye de plonger. Là, c'est du faux décor, donc t'en fiches. La souris, elle est un peu plus loin, donc vas-y. T'inquiète. Là, vas-y, tu descends un peu. Fais gaffe, là, la souris. Attends, relève. C'est la souris, ça? Non, la souris, elle est vers le haut, là. Elle est dans le coin pour l'instant, mais fais attention, elle arrive un peu vers toi, là. Vas-y, commence à descendre un peu. Aïe, sa mère. Vas-y. Viens un peu sur ta gauche. Là, normalement, tu vas sentir un petit truc. Et en fait, à l'intérieur, du coup, t'as la clé. En fait, moi, je le vois parce que du coup, t'as les trucs qui sont transparents et à l'intérieur, tu... En plus, j'ai qu'une main. Comment je t'évise ça? C'était pas loin. Là. Ça, c'est une clé? Ouais, c'est la clé. Oui. Oui, t'inquiète. T'es pas rentré dedans, t'es toujours que sur les côtés à chaque fois. Là. Pousse la boule, là. Pousse là. le truc, voilà. C'est bon. Je l'ai. Oui, c'est bon. Voilà, soulève. Vas-y. Ok, t'es pas mal. Il a la clé. Donc Je fais quoi, faut que t'ailles en dessous. Faut vraiment que t'ailles en dessous, n'hésite pas. En fait, là, t'as du faux décor, tu le soulèves. La souris, elle est un peu plus en diagonale, tu t'en fous, ok? Donc là, ta main, elle est relativement placée au bon endroit. Putain! Vers ta droite, tu vas descendre, tu vas toucher un petit truc un peu pas très agréable en descendant ta main vers toi. Ça? Ouais, vas-y. Et là, en dessous, vas-y, prends un peu là. Tu vois, en dessous, tu vas avoir un peu plus de trucs. Vers là, tu auras quelque chose. Wesh, allez, tu sais où elle est la clé ou... Ouais, essaye par là, ouais. Vas-y, fouille, là. Fous de ma gueule. Attends, parce qu'en vrai, je la vois pas énormément. Vers ta droite, remonte vers moi et tu vas la toucher, tu vas la sentir, voilà. C'est bon. Tous les joueurs se sont confrontés à l'épreuve de la boîte et 5 d'entre eux ont réussi à récupérer la clé de la victoire. Ce jeu leur a permis de voir qui a tenté de les éliminer ou, au contraire, de les sauver. Également, ils apprennent à tour de rôle que cette épreuve est éliminatoire sans connaître leurs résultats remontés par l'oxymètre. Avec un score de 133 battements par minute, la traître Laureline est pour le moment en grand danger. Seule sa prestation face à Lorena pourrait l'avoir sauvée. Plonge et pousse. Vous êtes fous! Pousse, vas-y, viens. Viens, y a pas le temps. Mais je peux pas, Y a pas le temps. Je peux pas, je vais vomir. Vas-y. Sans surprise, je pense, pour tout le monde. Je suis deg de partir sur une épreuve comme ça. C'était un plaisir, en tout cas, de jouer avec vous. J'espère que vous avez trouvé, du coup, les traîtres. Et sans surprise, mon rôle était loyal. Voilà. Ils ne sont plus que 10 au sein de l'académie, dont l'infiltré et 3 traîtres. Les 5 vainqueurs de cette épreuve vont désormais pouvoir découvrir les stratégies initiales du joueur de leur choix. Une phrase, un mot, pourrait être utilisé contre ce dernier lors du prochain conseil. Je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans et je suis ingénieure en développement web. Pour avoir déjà vécu une aventure en tant que loyal, je pensais que ça allait être forcément un peu moins intéressant que traître. Mais en même temps, le rôle de traître, j'aimerais bien l'avoir au moins une fois pour voir un peu autre chose et pouvoir jouer avec d'autres joueurs, avoir une stratégie commune dans un autre rôle. Connaissant mes capacités, je sais que je serais plus à l'aise dans un rôle de loyal. Un rôle de traître serait vraiment un challenge parce que de 1, comme je disais, je connais mes capacités, et de 2, je sais que les autres les connaissent, les personnes que je connais, et qui vont vraiment me regarder, pouvoir vite. Donc je sais que je serai un peu plus tranquille, on va dire, dans un rôle de loyal, mais bon, ça pourrait être un challenge. Je sais déjà que traître, ça va être une charge mentale ultra lourde, ça va être compliqué. Déjà, loyal, c'est compliqué, il faut se défendre tout le temps. Il faut tout le temps argumenter sur ce qu'on fait, sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc la traître, non, c'est trop dur. Moi, j'aimerais bien être traître dans le jeu. Parce que je connais personne, donc il n'y a pas de scrupules. Donc en fait, ça ne me dérangera pas. Même si je suis une mauvaise moteuse dans la vie.
Là, ça peut être drôle, justement, d'avoir un rôle qui change de ma vie d'habitude. Si jamais, malgré tout, je venais à être traître ce soir, je ferais tout pour l'oublier. Parce que je suis quelqu'un du coup qui ne sait pas mentir et surtout qui a un gros problème moral avec le fait de mentir. Et ça se verrait littéralement tout de suite sur ma tête. Je serais toute rouge, je regarderais partout, je triturerais mes bagues, mes doigts dans tous les sens. Donc l'objectif absolu, ce serait l'oublier au maximum. Essayer de n'y penser que dans les moments où c'est vraiment nécessaire. Mais au quotidien, quand je discute avec les gens, essayer d'être schizophrène et de penser à tout prix que je suis loyale. J'ai aucun problème à mentir aux autres. On est dans un jeu, on n'est pas dans la vie réelle, donc il n'y a pas d'impact. On se connaît tous à peu près. Je pense que j'aurais pas trop de mal à mentir à ce niveau-là. J'arriverai à tenir le rôle assez correctement. Enfin, ça se verrait pas sur mon visage que je suis traître, quoi. En général, justement, c'est on va dire un trait de mon caractère qui se voit souvent dans mes mains, les mains qui tremblent. Après, ça peut être pour plusieurs raisons, mais du coup, je vais essayer parfois de les cacher, plutôt de tenir quelque chose, de les poser, de les mettre dans mon dos, quelque chose comme ça. Après, je pense que le visage, ça va, je rougis pas forcément, etc. Mais oui, plus les mains qui peuvent me trahir. Vis-à-vis du mensonge, je suis une très mauvaise menteuse. Ça se voit directement sur mon visage, donc je sais que si je suis traître, ça va être très compliqué de le cacher. Je vais bégayer ou je vais me tromper sur des trucs, c'est sûr. Vis-à-vis du mensonge, je me mets 0. Je n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux, je bafouille, je ne trouve plus mes mots. Vraiment 0. Si je me répète dans ma tête à moi que je suis traître, je vais avoir l'impression que c'est écrit en gros sur mon front et que tout le monde va pouvoir lire dans mes pensées. Globalement, je gère bien le stress, mais je pense que ça, c'est par rapport à mon travail. Comme je travaille en réanimation, en fait, je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, ni de stressé au travail. Dans ma tête, c'est le stress, mais en extérieur, ça paraît pas du tout. Et je le vois même avec mes collègues dans des situations un peu critiques où moi, j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Et en fait, elles me disent « Mais non, t'es très calme, ça se voit pas. » Donc ouais, non, je gère plutôt bien, en tout cas. Cet avantage, a priori destiné aux loyaux, a également été imaginé par le maître du jeu pour alimenter la stratégie des traîtres. Parmi les 3 loyaux vainqueurs, aucun n'a sélectionné la vidéo de la traître Laureline, un élément précieux à l'approche du dernier conseil. Moi déjà, je pense que ça vient de ce côté-là. C'est pas moi. Bah, je sais pas. Regarde, j'ai aucun intérêt à que tu sortes. Je dirais Dani. Soyez les bienvenus pour votre nouveau jeu individuel. Celui-ci permettra aux 3 vainqueurs d'être immunisés lors du prochain conseil. Depuis plusieurs jours, vous avez eu le temps de former des alliances, de construire des amitiés et des liens de confiance. J'ai décidé qu'il était temps de mettre en jeu ces relations et de voir jusqu'où vous seriez capable d'aller pour remporter votre place parmi les 4 sièges de l'Académie. Vous vous trouvez actuellement au sein du cercle de la confiance, avec un cadeau positionné en son centre. Dans quelques instants, vous irez vous asseoir sur votre chaise, les yeux bandés, la tête baissée. Mon gardien fera le tour de ce cercle en touchant l'épaule du candidat qui aura été tiré au sort. Ce dernier devra alors, dans la plus grande discrétion, se lever et distribuer le cadeau au joueur de son choix, puis se repositionner. Lorsque la musique se coupera, vous serez tous invités à retirer vos masques et découvrir à qui le cadeau a été distribué. Si celui-ci se trouve à vos pieds, alors vous serez en danger. Si vous trouvez la bonne personne, alors elle sera éliminée du jeu
Si votre choix s'avère être mauvais, alors vous serez contrainte de quitter le jeu. Plusieurs manches se succéderont, avec une élimination à chaque tour, puis s'arrêtera lorsque le cercle ne sera plus composé que de 3 membres. Ils seront alors victorieux et remporteront ma protection lors du prochain conseil. Je dirais Dani. Félicitations. Oh, bien joué. J'ai hésité avec toi. Et après, tu m'as convaincue en fait. Qui a un intérêt à te faire ça. Non, mais elle avait une tête innocente, genre. Je pense que ça venait par là. Ouais, j'ai entendu par là. Arrête, c'est Anaïs. Félicitations. Donc pour moi, ça vient de là. J'ai planté. Allez, juste pour ton regard, je vais dire que c'est toi l'autre. C'est un échec. Je suis nulle. J'en ai aucunement besoin parce que j'ai pas besoin de cet avantage. Donc ou de. C'est un échec.
pas trop d'idées. Je sais pas. Je pense pas que ça vienne de là. J'hésite avec vous trois. Oui. Je pense que c'est toi et Laura. Félicitations. Oh la chute. C'était presque toi, Laureline, j'ai failli le mettre à dos. Là, sur ce coup-là, les bruits, je me suis pas concentrée dessus parce que j'étais en train de réfléchir. Du coup, je vais plus faire par rapport à une prétendue logique de qui voudrait me voir partir, qui voudrait pas me voir partir. Je dirais Damien. C'est un échec. Je m'y attendais un peu vu que je suis pas forcément en odeur de sainteté partout. Je sais pas trop, je pense que Corentin s'est déjà levé 2 fois, donc je pense pas que c'est lui. Je pense que toi tu t'es déjà levé 1 fois en fonction des bruits. Et je pense que toi tu t'étais pas encore levé, donc je vais dire que c'est toi qui m'as mis le cadeau. Félicitations. C'est finalement le loyal Corentin, l'infiltré Damien et la traître Laureline qui obtiennent l'immunité lors du prochain rassemblement. C'est une aubaine pour eux, particulièrement pour un conseil qui ne ressemblera à aucun autre. Juste avant celui-ci, les traîtres Anaïs et Corentin tentent d'élaborer une stratégie qui risque d'être compromise. Quelle personne entre nous deux est le plus optimal de continuer? Il y a... parce que dans tous les cas, on va sauter. Ouais. Et en fait, lequel indice nous met le moins en porte-info? Et... En fait, je pense que les loyaux sont déterminés à prendre l'indice 4. Ouais. Donc celui où t'es dedans. Ouais. Et je pense que si tu sautes et que l'indice est révélé, on prend l'indice 4. L'indice aura servi à rien. Ouais. Alors que par contre, j'ai peur que si on prend l'indice numéro 2, je crois, Ouais. Hommes et sur femmes. hommes et femmes, C'est le pire. là c'est chaud pour C'est le Laureline. pire. Là c'est chaud Ouais. pour Laureline. Et vu que c'est la seule personne qu'on pense qu'il peut aller jusqu'au bout, c'est tellement risqué. Ouais, clairement. Je pense que c'est plus safe si c'est toi qui sautes et qu'on prend l'indice numéro 4. Comme ça. Mais est-ce que tu vas réussir à leur dire, sachant qu'ils ne te font pas confiance? Après, je sais pas en cas d'égalité entre toi et moi ce qui se passe. Tu vois. Est-ce qu'on revote? Est-ce qu'on sort tous les deux? Si on sort tous les deux, c'est chaud. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Après, peut-être que je peux aller voir Damien, mais je sais pas si. Damien ne t'écoutera pas. Ah ouais? Damien ne t'écoutera pas. Ok. Je pense qu'il sait absolument que tu l'es et que c'est l'infiltré et qu'il a eu les infos. Exactement. En fait, je pense qu'il a eu les infos. Enfin, il a dû, en tant qu'infiltré, voir qu'Archange et moi, on était traîtres. Je vais tenter. Là, j'ai déjà essayé de leur glisser Flo, qui est suspecte sur pas mal d'épreuves et tout. Et en fait, toi, Flo, elle t'attaque jamais. Donc, ça la rend suspecte. Donc, en fait, il y a ça aussi, je me dis comme argument, où toi, tu dois sauter en premier, c'est que si... Parce que en plus, Flo, si elle vote, et Laura ou moi, et le fait qu'elle t'attaque jamais, elle est suspecte. Si jamais l'indice 2 est pris, donc homme-femme, je pense qu'il faut essayer de défendre un max, genre Audrey et Laura, peut-être, pour brouiller les pistes sur Laureline. Tu vois, il faut vraiment pas qu'on défende Laureline. Nos paroles, c'est du poisson pour tout le monde.
fait, dès qu'on parle, en fait, ça sert à rien. Mais en fait, je pense qu'il faut pas qu'on dise la même chose. Mais moi, je pense que Audrey, je vais essayer de la défendre un max parce que ça peut peut-être paraître suspect plus tard. Parce que le problème là, c'est que si l'indice numéro 2 est pris, ils vont vouloir emmener des hommes au carré final. Donc ce sera potentiellement Dany, Corentin J. Dany va sauter, toi tu vas sauter. Et ça va se battre pour les femmes. Et j'ai peur que Laetitia soit 100% safe. Audrey, donc c'est pour ça qu'Audrey, j'aimerais bien un peu la défendre pour éviter. Ouais, mais en fait, le problème, c'est dès qu'on dit quelque chose, nous, on sera. Vu qu'ils vont nous virer, que ce soit toi avant, moi avant. Justement, je me dis que si je défends Audrey, en amont de mon élimination, si je dis ouais, j'ai 100% confiance en Audrey, et surtout qu'Audrey, elle a pas mal défendu Archange. En fait, j'ai aussi peur que l'infiltré gagne, en fait, dans le carré final. Parce qu'on est tous partis sur Damien. Il passera pas. Mais est-ce que Damien, c'est un infiltré vraiment? Parce que tout le monde est parti là-dessus, mais est-ce que c'est vrai? Je pense que oui. Je suis comme toi, je suis sur 90%. 99%. 99%. Après, oui, moi j'aurais été aussi David. Enfin, j'espère que ceux du conseil final me feront sauter en premier. Si jamais, tu vois, dans l'hypothèse où il n'est pas infiltré, pour tenter d'autres choses derrière, quoi. De toute façon, notre temps est compté, c'est qu'une question. On s'envoie juste un message pour savoir le nombre de votes qui sont vers qui et quoi, et on reste là-dessus. Ouais, ça marche. Allez, see you in hell. L'infiltré, je dirais quand même que, en tout cas, mes suspicions seraient plus sur Corentin M. Et en vrai, Damien potentiellement. Enfin, je pense que, comme tout dans cette aventure, un choix ou son contraire peuvent s'expliquer. J'ai un doute, mais j'espère qu'il va être faux. Ce sera Anaïs. Anaïs, j'ai un doute parce que, pareil, mine de rien, elle est un peu dans toutes les strates. Elle est calme, elle est discrète. Quand elle parle, c'est pertinent. Donc je la verrais bien être une traître qui a pu être switchée à un moment donné. Anaïs, je pense qu'elle n'était pas parmi les traîtres originels. Au tout début, je l'ai sentie vraiment très juste dans ses réactions, dans son enquête. Je suis même allée la voir seule à seule en lui disant que pour l'instant, c'était celle que je considérais la plus safe de par juste son action. Elle pourrait être une très bonne menteuse, mais voilà. Mais sachant que 2 personnes ont été converties, je pense que les traîtres ont eu tout intérêt à trouver des gens plutôt bons en mensonges, plutôt bien intégrés dans des alliances et plutôt stratèges, et je pense qu'Anaïs en fait partie. Je pense pas forcément parler de Flo ni d'Anaïs, parce que pour le moment c'est encore... Anaïs, en plus, je suis encore un peu dans... Enfin, je suis en entre-deux. Flo, j'ai de plus en plus de doutes, mais je veux pas non plus griller toutes mes cartes parce que j'ai bien vu que de trop part, ça ne payait pas non plus et ça mettait des soupçons en fait sur moi. Donc, je pense aller sur celui vers lequel j'ai le plus d'arguments, c'est-à-dire Corentin. Dans l'hypothèse où c'est Corentin qui sort, on va essayer de réorienter sur Elora, qui est beaucoup ressortie au début. Et aussi ce qu'on compte faire, on aimerait bien avoir l'indice à 40 points, ce qui nous permet de montrer que Corentin n'était pas un traître originel et de me sauver. Et si ça ne fonctionne pas, je pense qu'on fera peut-être passer une rumeur qui dit qu'on a entendu dire que Corentin n'était pas traître originel. Voilà, comme l'information sur Sarah, comme quoi elle était une traître originelle est sortie, on se dit que pourquoi pas faire en sorte que l'information fuite, comme quoi Corentin n'était pas un traître originel. À tous les candidats, soyez les bienvenus pour votre nouveau conseil du bannissement. La fin du jeu approche et vous avez probablement du mal à y voir clair au milieu de toutes ces stratégies. Afin de vous faciliter la tâche, j'ai décidé de faire appel à d'anciens candidats qui ont été bannis du jeu à tort pour porter leur jugement. Je vous propose de les accueillir.
Ces anciens membres de l'Académie ont à cœur de démasquer les traîtres qui ont pris leur place au sein de ce château. C'est pourquoi, chacun votre tour, vous allez passer face à ce jury qui a préparé quelques questions pour vous. Votre objectif sera d'y répondre au mieux afin de les convaincre. Car en effet, à la fin des interrogatoires, le jury aura 5 minutes pour délibérer et se mettre d'accord sur le candidat le moins convaincant. Ils reviendront pour l'annoncer et ce joueur sera définitivement éliminé du jeu. Vous l'aurez donc compris, vos réponses sont capitales. Ne laissez pas le stress avoir raison de votre loyauté. Suite à l'épreuve précédente, les 3 candidats victorieux sont quant à eux protégés pour ce conseil et ne pourront pas être bannis. Cependant, ils devront tout de même se confronter à l'interrogatoire. Premier joueur, tu es appelé à la barre. Anaïs. Oui. Du coup, donc je me fie par rapport au dernier jour où j'étais encore en vie, si on peut dire ça comme ça. Après le conseil, c'est vrai, au moment où on était tous off dans cette pièce en train de manger après le repas, Ouais. je suis venu te voir, en fait, pour te dire droit dans les yeux un peu ce que je pensais de toi. C'est-à-dire que je trouvais que tu étais très discrète, alors que tu as beaucoup d'amis dans l'aventure et que c'est un environnement qui, justement, t'aurait permis de prendre confiance, enfin d'être en confiance, et du coup de pouvoir jouer, de prendre des risques. Et c'est vrai que je t'ai trouvé très effacée. Et je t'ai dit aussi que je pensais que tu avais un rôle, donc soit traître, soit infiltré. Et suite à ça, ma question c'est pourquoi, après ça, penses-tu que je suis sorti le lendemain matin ? Alors, je pense que tu es sorti le lendemain matin parce que tu es quelqu'un d'intelligent et de dangereux. Tu as émis plusieurs hypothèses pendant la soirée, sur d'autres personnes également. Voilà, tu fais partie des personnes qui parlent le plus pendant les conseils. C'est un risque. Peut-être que tu as visé juste auprès de certains traîtres, auprès de l'infiltré. Peut-être que tu as visé complètement faux et que c'est une technique des traîtres. Voilà, ça fait partie des hypothèses que j'aimais. Au moment de mon élimination, on a eu un échange et tu disais ne pas te souvenir d'une discussion qu'on a eue le premier jour. Est-ce que, entre-temps, tu as eu le temps d'y réfléchir Non. Est-ce que tu peux me dire où on était ? Alors c'était du coup par rapport à tes doutes concernant Thomas, le premier jour. Le mercredi soir ? Ok. Qui y avait dans la discussion ? Alors il y avait 5 personnes. Ok. Après l'attribution des rôles ? Oui. D'accord. Ok. Et je me rappelle plus où Thomas était placé pendant l'attribution des rôles. Tu ne te souviens plus d'avoir des doutes sur lui ? J'ai pas du tout de souvenir d'avoir émis des suspicions sur Thomas après l'attribution des rôles. D'accord. Donc je ne vois pas, non. Ok. Tu m'as l'air d'être une personne accessible, ouverte et joviale. Merci. Et je sais pas, depuis le début de l'aventure, je te trouve un peu, sans être méchant, mais éteinte. Donc, comment tu peux expliquer ? Je comprends qu'il y a l'adrénaline, le jeu, le stress, mais c'est pas un comportement qui te ressemble. Comment tu peux justifier ce comportement actuellement ? Alors je me trouve pas particulièrement éteinte. Après je suis pas quelqu'un d'extraverti. J'ai plutôt tendance à rester avec les personnes que je connais. Et avec ces personnes-là, je suis très à l'aise. Donc voilà, je me trouve pas forcément éteinte, mais c'est vrai que je suis pas allée vers les personnes que je ne connais pas. Peut-être que ça m'a apporté défaut, mais voilà, c'est mon caractère. Bon, Lo, depuis le début de l'aventure, je te vois assez à fond dans les jeux, tu as l'air quand même motivé, mais dans l'enquête, dans la recherche des traîtres, je te trouve plutôt passive. Comment tu peux justifier ceci ? Je vais justifier parce que je vais te dire que c'est pas du tout vrai. Tu me parles de traître ? Parce que en fait,
C'est vrai que je pense que tu dis ça parce que pendant les conseils, je suis discrète, c'est vrai. J'ouvre ma bouche très rarement parce que je suis quelqu'un comme ça qui aime pas m'exprimer devant plein de gens et surtout qui aime pas trop dire ce que je pense devant plein de gens. Donc c'est vrai que j'enquête beaucoup hors des conseils et voilà, donc j'ai échangé avec énormément de gens. Tout le monde d'ailleurs, il n'y a personne à qui j'ai pas parlé et moi je me considère comme une bonne enquêtrice, donc voilà. Qu'est-ce que tu considères comme étant ta stratégie dans le jeu ? Est-ce que c'est d'enquêter et d'éliminer les traîtres ou d'abord faire des alliances, te protéger ? Au début j'étais plus partie sur faire une alliance avec les personnes en qui j'ai vraiment le plus confiance. Sauf que en fait, plus le jeu est passé, plus j'ai vu que il reste 3 traîtres, c'est énorme par rapport à l'avancée du jeu. Donc vraiment, je pense que l'objectif là, c'est vraiment de trouver absolument les traîtres avant que ce soit trop tard, parce que s'il reste 3 traîtres au conseil final, c'est un peu la merde quoi. Donc là, l'objectif, je pense que c'est vraiment de shotgun tous les traîtres. Effectivement, tu te mets plutôt en retrait, donc c'est ta façon de jouer, ta personnalité, et tu aimes enquêter. Et le fait de t'être allié avec les personnes qui sont plus proches de toi au début, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu enquêter? Est-ce que tu as des soupçons sur ces personnes qui sont proches de toi, justement, ou pas du tout? En fait, j'ai beaucoup de regrets quant à l'alliance que j'ai faite au début, puisque j'étais très proche d'Archange qui s'est avéré être traître. Et je sais pas si vous avez pu voir à quel point ça m'a impacté parce que je faisais confiance aveuglément. Du coup, maintenant j'ai confiance en personne et même les gens qui sont plus proches de moi, je leur fais pas confiance. Donc, je sais pas si vous voulez que je précise des noms. J'aimerais rebondir sur ce petit truc là que tu as dit là, proche d'Archange. Comment t'expliques aussi lors du deuxième conseil, lorsque tout le monde allait voter Sarah, à plus de 80%, tu n'es pas voté pour elle. Alors qu'en plus déjà il y a Archange, quand il y a Sarah, ça fait beaucoup là. Prochainement, dans l'académie. L'heure du conseil final a sonné et les candidats vont tomber les uns après les autres. 3 traîtres sont encore en jeu, mais les bannis peuvent encore faire pencher la balance.